Je me tenais là, devant le conseil, dans la grande salle de la cour de la Pierre de Lune, et je sentais le poids de leur regard comme des braises sur ma peau. Des omégas comme moi, des omégas soi-disant normaux, n'avaient pas leur place ici, au milieu des alphas qui sentaient le pouvoir et l'ambition à des kilomètres à la ronde. Comment en étais-je arrivé là, franchement? Moi qui, il n'y a pas si longtemps, comptais les heures avant de pouvoir fuir ce monde, cette vie. Maintenant, j'étais là et je ne pouvais m'empêcher de me demander, est-ce que j'avais fait les bons choix ou est-ce que j'avais simplement troqué une cage pour une autre, plus dorée? C'était compliqué. Même maintenant, le doute persiste. L'atmosphère était électrique. Les murmures, les sourires de façade qui cachaient des dents acérées, tout ça me donnait la chair de poule. Il y a quelques semaines à peine, ou était-ce des mois? Le temps s'était un peu mélangé, je dois avouer. Cette même salle avait été le théâtre de mon entrée fracassante. Ou plutôt de mon crash. Je m'y revoyais, essayant de me fondre dans le décor, de servir discrètement le vin, de rester invisible, comme j'avais toujours appris à le faire. Mon cœur battait la chamade, cette vieille angoisse me vrillait les tripes. Cette impression persistante d'être une imposture, une corde tendue au bord de la rupture. Et puis, la panique, cette sensation familière, cette nausée qui me prenait quand je sentais sa présence. Antoine, il était là, caché entre deux colonnes sombres, à moitié noyé dans les ombres. Le genre de type qui ne s'en va jamais vraiment. Nos regards se sont croisés, et ça a été comme un étau autour de ma gorge. Cette cicatrice sur sa mâchoire, je la connaissais par cœur, et elle luisait sous la lumière des torches, une promesse silencieuse de douleur. Ce sourire possessif, celui qui hantait mes nuits, se dessinait sur ses lèvres. J'entendais presque sa voix, rauque, menaçante. « Tu es à moi, Marie. Personne d'autre ne voudra d'une oméga brisée, qui sent l'orage et l'ombre. » La panique pure et crue m'a griffé la poitrine. S'il révélait ce que j'étais vraiment, si la mauvaise personne sentait cette noirceur qui dormait sous ma peau, je n'aurais pas survécu à la nuit. C'était une certitude gravée en moi depuis longtemps. Je me suis reculé, trébuchant, et j'ai heurté quelque chose de solide. Une main large et incroyablement forte s'est posée sur mon coude, ferme, réconfortante malgré tout. J'ai levé les yeux, des yeux sombres, comme ceux d'un loup, encadrés de tresses de guerre, avec une armure dorée qui brillait faiblement. La panique m'a fait oublier toute dignité. « S'il vous plaît, embrassez-moi » ai-je murmuré, la voix étranglée par la peur. Mon ex me regarde. Le sourire de l'inconnu a été lent, dangereux, et le silence est tombé dans la salle alors que l'alpha roué. Julien penchait la tête et s'emparait de mes lèvres. Son baiser était chaud, puissant, maîtrisé. Pas la desperation violente que j'avais connue avant. Sa main a soutenu ma nuque, ferme mais douce, comme si j'étais quelque chose qui pouvait se briser ou mordre. Le pouvoir émanait de lui par vagues, faisant gémir et s'incliner mon loup intérieur, même si quelque chose de plus sombre en moi s'éveillait. Curieux. Quand il s'est finalement retiré, le silence dans la salle était assourdissant. Chaque alpha, bêta et oméga étaient figés, les yeux écarquillés, les conversations abandonnées. Je sentais leurs regards comme des marques sur ma peau. L'alpha roi, Julien, l'homme dont le nom était murmuré comme une prière et une malédiction à travers toutes les meutes, venait de m'embrasser devant toute la cour. « Eh bien, » a dit Julien, sa voix portant facilement dans le silence soudain, un bras toujours enroulé autour de ma taille, comme s'il m'avait tenu pendant des années. « Ça règle la question, n'est-ce pas, Pierre? » J'ai suivi son regard vers un alpha massif près de l'estrade, la crinière argentée et frémissant de rage contenue. Cet alpha, Pierre, avait crié à propos de disputes frontalières 30 secondes avant que mon monde ne bascule. Pierre a contracté sa mâchoire. Ça règle quoi, exactement? La question de la juridiction des vallées de l'Est. Le ton de Julien était presque ennuyé, mais je sentais la tension dans son corps, prête à l'action.
Vous avez affirmé qu'aucune lignée d'Oméga ne rattachait votre meute à ces terres. Clairement, je viens d'en découvrir une qui m'intéresse. Les vallées restent neutres jusqu'à ce que nous résolvions la question de la lignée. Brillant, impitoyable. Il m'avait utilisé pour forcer une impasse dans un argument politique que je ne comprenais même pas. Pierre avait l'air de vouloir le défier, mais 3 autres alphas hochaient déjà la tête, soulagés d'éviter un bain de sang ce soir-là. La tension dans la pièce s'est déplacée, redirigée, et j'ai réalisé que je venais de voir l'Alpha Roi déplacer ses ennemis comme des pions sur un échiquier. Qui est-elle? A appelé quelqu'un. Une Oméga sous ma protection, a dit Julien, simplement, comme si cela expliquait tout. Son pouce a tracé un cercle distrait sur ma hanche, un geste si désinvolte et possessif que mon corps, traître, s'est incliné vers lui. Quiconque souhaite contester cela est invité à le faire en privé. La menace dans ses derniers mots aurait pu glacer le feu. J'ai vu un mouvement dans ma vision périphérique. Antoine sortant des ombres, le visage tordu de fureur. Nos yeux se sont rencontrés à travers la salle, et j'ai vu la promesse là. Ce n'est pas fini, tu es toujours à moi. Mais Marc, le bêta de Julien, un guerrier balafré aux yeux bleus glaciers, était déjà en train de l'intercepter. Des mots ont été échangés trop bas pour que je les entende. Antoine a serré les poings, mais il a reculé, se fondant dans la foule avec un dernier regard brûlant qui m'a retourné l'estomac. « Respire », a murmuré Julien contre mon oreille si doucement que je seul pouvais l'entendre. « Il ne peut pas te toucher ici. » Je n'avais pas réalisé que j'avais arrêté de respirer. La cour a lentement repris vie autour de nous. Les conversations reprenaient à voix basse, excitées, les alphas se repositionnant comme des loups, réévaluant la hiérarchie de la meute. J'étais devenu l'histoire que tout le monde raconterait demain. L'Oméga sans nom qui avait captivé l'attention de l'Alpha Roi. Le symbole de sa faveur, de sa protection, de son intérêt. Les symboles à la cour de la Pierre de Lune ne vivaient pas longtemps. « Peux-tu marcher ?» a demandé Julien, toujours de cette voix basse, privée, qui me semblait étrangement plus intime que le baiser. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. « Bien, nous partons avant que quelqu'un ne fasse une bêtise. » Il m'a relâché lentement, mais a gardé ma main logée dans le creux de son coude, me guidant à travers la foule comme si j'appartenais à ses côtés. Les loups se sont écartés devant nous, certains s'inclinant, d'autres fixant avec une pure curiosité, ou pire, une avidité non dissimulée. Je sentais leurs yeux cataloguer tout, mon manteau simple, mes cheveux pâles comme la lune, la façon dont ma main tremblait légèrement contre l'avant-bras blindé de l'Alpha Roi, mesurant, jugeant, se demandant ce que j'avais fait pour capter son attention et comment il pourrait l'utiliser. La marche vers la sortie latérale de la salle du trône m'a semblé interminable. Marc, le bêta de Julien, est tombé dans le pas derrière nous. Un gardien silencieux. 2 autres guerriers nous ont rejoints dans le couloir au-delà, formant une escorte qui a fait marteler mon pouls. C'était réel. Je ne quittais pas seulement la salle. J'étais émené. Mon aile privée. « Elle a été privée », a dit Julien, répondant à la question que je n'avais pas posée. « Nous devons parler, petit Oméga, en commençant par la raison pour laquelle ton ex te regarde comme si tu étais sa propriété et pourquoi ton parfum vient de passer de la lavande et de la pluie à quelque chose qui a le goût d'un orage. » Mon secret, il l'avait senti pendant le baiser, cette noirceur dans mon sang qui me marquait comme une aberration, comme dangereuse, comme quelque chose qui ne devrait pas exister. « Je peux expliquer, » ai-je murmuré. « Tu ferais mieux. » Il a baissé les yeux vers moi et pour la première fois, j'ai vu autre chose qu'un contrôle calculé dans ses yeux de loup. De la curiosité, un avertissement, et sous tout cela, une lueur de ce qui aurait pu être de l'inquiétude. Parce que ce baiser vient de peindre une cible sur nos 2 dos, et j'ai besoin de savoir exactement ce que je protège. Le couloir s'étirait devant,
éclairés par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. Derrière nous, la cour bourdonnait de nouveaux potins. Devant, le domaine privé de l'Alpha-Roi m'attendait, et avec lui, toutes les questions que j'avais passé des années à fuir. J'avais supplié un inconnu de m'embrasser pour échapper à mon passé. Au lieu de cela, je venais de me lier à l'Alpha le plus puissant et le plus dangereux du royaume. C'était une bien belle ironie, n'est-ce pas? Parfois, je me demande si j'ai un penchant masochiste pour les situations inextricables. Qu'auriez-vous fait à ma place avec cet ancien lien qui vous étouffait et la perspective d'être exposé? La forteresse de Julien était taillée dans la montagne elle-même. Que de la pierre sombre et du fer qui semblait avaler la lumière plutôt que la refléter. Mes pas résonnaient trop fort dans des couloirs assez larges pour que 3 loups marchent de front, devant des tapisseries représentant des batailles que je ne voulais pas comprendre, et des torches dont les flammes étaient légèrement bleues. Julien n'avait pas parlé depuis que nous avions quitté les couloirs publics. Son silence pesait plus lourd que toutes les questions du monde. Nous sommes entrés dans une chambre circulaire avec des fenêtres taillées directement dans le flanc de la montagne, ne montrant que le ciel nocturne et des pics lointains argentés par le clair de lune. Une table de guerre dominait le centre, parsemée de cartes et de marqueurs. 4 personnes attendaient là, et elles se sont toutes tournées pour m'évaluer avec des expressions allant de la curiosité à une hostilité pure et simple. Mon cercle intérieur, a dit Julien simplement. Les seuls loups de cette forteresse qui me diront la vérité, même quand elle est gênante. Marc, le bêta balafré de tout à l'heure, a hoché la tête brusquement. Marc, chef de la garde du roi. Élise, une femme aux yeux vifs et aux doigts tachés d'encre, qui la désignait comme une érudite ou une stratège, a incliné la tête. Conseillère principale, entre autres choses. Un guerrier massif aux bras comme des troncs d'arbres a grogné. Bastien, je frappe des choses. Malgré tout, j'ai presque souri. C'était étonnamment honnête. La dernière figure m'a coupé le souffle. Elle était ancienne, enveloppée de couches de tissu sombre. Ses yeux blancs ne voyaient rien, mais me regardaient d'une certaine manière, me transperçaient. Une voyante, mes instincts de loup hurlaient de fuir. Mère Cécile voit ce que les autres ne voient pas, a dit Julien doucement. Elle voudra te toucher. C'est comme ça que fonctionne son don. Non. Le mot m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Mère Cécile a avancé quand même, étonnamment rapide pour quelqu'un d'aussi âgé. Sa main noueuse a tendu la main vers la mienne, et chaque instinct que j'avais hurlait d'avertissement, mais Marc bloquait déjà la porte, et la présence de Julien derrière moi était comme un mur. Les doigts de la voyante ont effleuré mon poignet. Elle est devenue rigide, ses yeux blancs se sont écarquillés, ses pupilles se dilatant jusqu'à engloutir le trouble. Sa bouche s'est ouverte dans un halètement silencieux, et quand elle a parlé, sa voix a résonné comme si elle venait du fond d'un puits. Ombre et couronne, l'oméga sombre s'éveille là où la lumière s'est noyée. La température dans la pièce a chuté, le gel a rampé sur la surface de la table de guerre. Mère Cécile, a commencé Julien, elle se brisera ou elle liera, elle massacrera ou elle sauvera. La prise de la voyante s'est resserrée douloureusement sur mon poignet. L'ancienne lignée se souvient. La reine maudite revient. Une puissance a explosé de mon être. Des ombres ont éclaté autour de moi comme des êtres vivants, fouettant la chambre en vrille de ténèbres qui sentaient l'orage et la terre ancienne. L'une s'est dirigée vers la fenêtre, et le ver a hurlé, une toile d'araignée de fissures se propageant sur sa surface. Bastien a juré et a plongé derrière la table de guerre. Les papiers d'Élise se sont dispersés comme des oiseaux effrayés. « Marie !» La voix de Julien a traversé le chaos, impérative mais pas en colère. « Respire, retiens-les. » Je n'y arrivais pas. Les ombres se nourrissaient de ma panique, de la terreur d'être vu, d'avoir mon secret arraché au grand jour par la prophétie d'une vieille femme. Elles s'enroulaient et frappaient comme des serpents.
répondant à des émotions que je ne pouvais contrôler. Julien a bougé. Un instant, il était derrière moi. Le suivant, ses mains encadraient de mon visage, me forçant à croiser son regard. Regarde-moi, rien d'autre, juste moi. Des yeux sombres, stables et inébranlables, une encre dans la tempête. Respire avec moi, a-t-il ordonné. Inspire, expire, suis mon rythme. J'ai essayé, me concentrant sur la chaleur de ses paumes contre mes joues, la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration délibérée, mesurée. Lentement, douloureusement, les ombres ont commencé à reculer. Elles sont revenues vers moi comme des enfants réticents, rappelés à la maison, s'enfonçant dans ma peau et laissant la chambre dans un silence soudain et résonnant. La fenêtre tenait à peine. Tout le reste semblait avoir été traversé par une tempête de vent. Mère Cécile s'était effondrée sur une chaise, tremblante. Marc me regardait avec une nouvelle lassitude, la main posée sur la garde de son épée. L'expression d'Élise avait viré à quelque chose d'inconfortablement proche de l'admiration. Bastien avait juste l'air impressionné. « Eh bien, » a dit Julien, tenant toujours mon visage, ses pouces traçant de petits cercles apaisants contre ma mâchoire. « Je pense que nous n'avons plus besoin de faire semblant que tu es une oméga ordinaire. » La honte m'a brûlé, chaude et familière. Je n'ai pas fait exprès. « Je sais. » Il m'a relâché lentement, reculant mais restant proche. « Asseyez-vous, vous tous. Nous avons besoin de réponses, et la terrorisée ne les obtiendra pas. » Je me suis effondré sur la chaise la plus proche avant que mes jambes ne cèdent. Julien a pris le siège en face de moi, ici, les coudes sur les genoux, m'étudiant comme un puzzle qu'il avait l'intention de résoudre. « Ton ex, a-t-il dit. Combien de temps avez-vous été liés? » 2 ans. J'ai avalé difficilement. Ce n'était pas un choix. Élise a fait un bruit de dégoût. Les liens forcés étaient illégaux dans la plupart des territoires, mais les lois n'importaient que si quelqu'un les faisait respecter. Et les ombres, le ton de Julien restait soigneusement neutre. Depuis combien de temps les as-tu? Toujours, depuis que je me suis présenté comme Oméga. J'ai tordu mes doigts. Ma meute disait que j'étais maudite, mauvaise, qu'aucun alpha ne voudrait jamais de... Je me suis coupé, l'ancienne honte m'étouffant. Ta meute était pleine d'idiots, a grommelé Bastien. Julien lui a jeté un regard apaisant avant de se reconcentrer sur moi. Les lignées d'oméga sombres sont rares. La plupart ont été chassées jusqu'à l'extinction il y a des siècles, parce que les alphas craignaient ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Sa mâchoire s'est serrée. Ton ex savait ce que tu étais. Ce n'était pas une question, mais j'ai hoché la tête quand même. Il disait qu'il pouvait me réparer, me rendre normal. Le rire qui s'est échappé était amer. Il voulait juste une arme qu'il pouvait viser, et quand je me suis échappé, il a juré qu'il me retrouverait, que j'étais à lui. Pouvoir et tout. J'ai croisé les yeux de Julien. Ce soir, dans la salle, je l'ai vu me regarder. Et j'ai su que s'il s'approchait assez pour parler, pour faire une scène, quelqu'un sentirait ce que je suis. Alors, j'ai attrapé l'inconnu le plus proche et je l'ai supplié de m'embrasser. Quelque chose qui aurait pu être de l'amusement a brillé sur le visage de Julien. Pour ce que ça vaut, c'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus imprudente que j'ai vue en 10 ans. Imprudente, a murmuré Marc. Définitivement imprudente. La prophétie, ai-je murmuré, regardant Mère Cécile. La voyante s'était quelque peu remise, bien qu'elle ait toujours l'air secouée. Qu'avez-vous vu? Des fragments, a dit Mère Cécile d'une voix rauque. Rien de clair, mais la vieille magie te reconnaît enfant. Tu es lié à quelque chose qui a été brisé il y a longtemps. Elle a marqué une pause. Et à lui, ses yeux invisibles se sont tournés vers Julien. L'expression de l'Alpha-Roi est devenue soigneusement vide. Assez de prophéties pour une nuit. Il s'est levé, l'autorité s'installant autour de lui comme un manteau. Marie reste ici, sous ma protection. Personne ne parlera de ce qu'ils ont vu ou entendu dans cette pièce. Compris? Des murmures d'accord, alors que son cercle intérieur sortait.
Julien s'est attardé, m'étudiant avec une intensité qui a fait picoter ma peau. Repose-toi. Demain, nous commencerons à t'entraîner à contrôler ce pouvoir avant qu'il ne te contrôle. Pourquoi? La question m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Pourquoi m'aider? Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, rétroéclairé par les torches du couloir. Parce que les symboles dans cette cour vivent rarement longtemps, a-t-il dit, faisant écho à ma propre pensée de plus tôt. Et je ne laisse pas les miens mourir. La porte s'est refermée derrière lui, me laissant seul dans une chambre encore marquée par mes ombres, me demandant ce que j'étais exactement devenu pour l'Alpha-Roi. Un symbole, une âme, ou quelque chose de bien plus dangereux. C'était beaucoup à digérer. La peur, la reconnaissance, l'incertitude, tout s'entrechoquait dans mon esprit. Julien m'a réveillé avant l'aube, ce que j'ai décidé être la marque d'un tyran, pas d'un roi. Terrain d'entraînement, 5 minutes. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte comme une montagne, déjà vêtue de cuir d'entraînement ajusté, qui ne faisait absolument rien pour cacher le prédateur en dessous. Porte quelque chose dans lequel tu peux bouger. Je suis arrivé 7 minutes plus tard, vêtu de vêtements empruntés qui pendaient lâchement sur ma silhouette, pour le trouver à attendre dans une cour taillée dans le flanc de la montagne. Le ciel était encore contusionné par la nuit, les étoiles s'estompant à contre-cœur dans le gris. Le froid mordait ma peau. « Tu es en retard, a-t-il dit. Tu es fou. Il fait à peine jour. » L'aube, c'est quand les gardes changent de corps et que la cour se remet du vin de la veille. C'est le seul moment où nous n'aurons pas d'audience. Il s'est dirigé vers le centre de la cour, me faisant signe d'avancer. Tes ombres répondent à l'émotion, la peur, la colère, la panique. Nous devons apprendre à y accéder par le contrôle à la place. Et tu sais comment entraîner une oméga sombre? Parce que j'ai passé 5 ans à apprendre à contrôler un loup qui voulait massacrer tous ceux qui me regardaient de travers après l'assassinat de ma famille. Son ton était factuel, mais quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Une vieille douleur enfermée mais jamais oubliée. Pouvoir différent, même principe, contrôler ou être contrôlé. Il a commencé par des exercices de respiration qui m'ont fait me sentir ridicule, debout, les yeux fermés, me concentrant sur mes inspirations et expirations pendant qu'il tournait autour de moi comme un loup de chasse. Puis des techniques d'ancrage, nommant les choses que je pouvais voir, entendre, sentir, tirant ma conscience de mes pensées en spirale vers mon corps. Les ombres ne sont pas séparées de toi, a-t-il dit. Elles sont une extension de ta volonté. Pour l'instant, elles ne sortent que lorsque tes émotions submergent ton contrôle. Nous allons inverser cela. Comment? En te poussant jusqu'à ce que tu apprennes à rester centré même quand tout en toi hurle de paniquer. Il a souri, aiguisé et dangereux. Frappe-moi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu as entendu. Frappe-moi. Paume ouverte. Poing fermé. Je m'en fiche. Essaye juste. J'ai balancé la main sans conviction. Il a attrapé mon poignet avant que le coup n'atterrisse. Sa prise était ferme, mais pas douloureuse. Encore, comme si tu le pensais. Cette fois, j'y ai mis de la force. Il a facilement dévié, me faisant tourner jusqu'à ce que mon dos soit pressé contre sa poitrine, son bras bloqué sur mes épaules, pas assez serré pour faire mal, mais inéluctable. Mon loup a gémi à la démonstration de domination. Les ombres ont remué. Là, a-t-il murmuré contre mon oreille, son souffle chaud. Tu le sens? La façon dont ton pouvoir monte quand tu te sens piégé? Oui, je le sentais. Elle s'enroulait dans ma poitrine comme de la fumée, prête à exploser. Maintenant, respire. Ne les repousse pas. C'est de la suppression, pas du contrôle. Reconnais-les. Remercie-les d'essayer de te protéger, puis choisis de ne pas les utiliser. Il a fallu 3 essais et chaque once de concentration que j'avais, mais lentement, les ombres se sont calmées. Julien m'a relâché et j'ai titubé en avant, haletante. Bien, encore.
Nous avons fait des exercices pendant des heures. Il m'attrapait, m'immobilisait, me coinçait, jamais brutalement, mais toujours de manière décisive, toujours en déclenchant cet instinct piégé et désespéré qui faisait éclater mon pouvoir. Chaque fois, je m'entraînais à respirer à travers, à rester présente, à choisir le contrôle plutôt que la réaction. Au moment où le soleil a dégagé les sommets des montagnes, j'étais trempé de sueur et tremblante d'épuisement, mais les ombres étaient restées contenues pendant les 5 derniers exercices. Mieux, a dit Julien, me tendant une gourde. Demain, nous travaillerons à les invoquer intentionnellement. Il y en a plus, ai-je gémi. Il y en a toujours plus. Il a bu à sa propre gourde et j'ai essayé de ne pas regarder la façon dont sa gorge bougeait. Échec. Contrôler la panique est la première étape. Armer le pouvoir est la deuxième. Nous sommes tombés dans un rythme au cours des jours suivants. Des séances d'entraînement à l'aube qui me laissaient endolori, furieuse et étrangement euphorique. Julien était un professeur brutal, exigeant, précis, jamais satisfait du « juste assez bien ». Mais il était aussi patient d'une manière que je n'attendais pas, ajustant son approche quand quelque chose ne fonctionnait pas, célébrant les petites victoires avec un sourire rare qui transformait tout son visage. L'entraînement physique est venu ensuite. Le combat de basse-tasse pour une Oméga à qui on n'avait jamais permis de se défendre. Ton ex t'a entraîné à être impuissante, a dit Julien, démontrant une simple posture défensive. Nous allons défaire cela. Il m'a appris à briser les prises ou frapper pour désactiver un adversaire plus grand. Comment utiliser l'élan contre quelqu'un de plus fort? Nous avons exécuté la forme lentement au début, ses mains ajustant ma posture, son corps démontrant les mouvements que je devais reproduire. Puis il attaquait, pas durement, pas vraiment dangereux, mais assez vite et assez réel pour que mes instincts hurlent. Je bloquais, contre-attaquais, parfois avec succès. Plus souvent, je me retrouvais sur le dos avec Julien au-dessus de moi, respirant fort, me tendant une main pour me relever. Les touches s'attardaient. Sa main stabilisant ma hanche alors qu'il me montrait comment pivoter. Ma paume pressée contre sa poitrine alors que je pratiquais une frappe. Le glissement de son bras autour de ma taille alors qu'il démontrait un lancer. Son corps solide et chaud contre le mien pendant 3 battements de cœur trop longs. Ni l'un ni l'autre n'en a jamais parlé. Nous faisions juste comme si de rien n'était. Mais je sentais l'électricité qui circulait entre nous. Un matin, après que j'ai finalement réussi à le renverser, à vraiment faire tomber l'Alpha Roi sur le dos, il est resté là, me regardant avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. « Tu es plus forte que tu ne le penses », a-t-il dit doucement. J'ai eu un bon professeur. J'ai tendu ma main. Il l'a prise, me laissant le relever, et nous sommes restés là, dans la lumière de l'aube, assez proches pour que je puisse voir les éclairs argentés dans ses yeux sombres, la vieille cicatrice le long de sa mâchoire, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement, comme s'il était sur le point de dire quelque chose d'important. « Mon père, a-t-il dit à la place, la voix rauque, il m'a appris que le pouvoir était tout, que la miséricorde était une faiblesse, qu'un alpha devait dominer ou être dominé. Sa main tenait toujours la mienne. Il a été assassiné pour cette philosophie, et j'ai hérité d'un royaume maintenu par la peur. Tu n'es pas de lui, ai-je dit. Non. Son pouce a tracé mes jointures par distraction, mais je suis devenu ce que je devais être pour survivre, pour empêcher ce royaume de s'effondrer. Et quelque part en chemin, j'ai oublié qu'il y avait une autre option. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu me regardes comme si j'étais une personne, pas une âme ou un trône. Il a relâché ma main lentement, et c'est plus dangereux que n'importe quelle ombre que tu pourrais me lancer. Le terrain d'entraînement est devenu trop petit. Soudain, l'air était trop rare. J'ai reculé avant de faire quelque chose de stupide, comme de réduire la distance entre nous. Demain, même heure, ai-je réussi à dire. Julien a hoché la tête, mais ses yeux me suivaient alors que je me retirais.
sombre et intense et plein de questions auxquelles ni l'un ni l'autre n'était prêt à répondre. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'était tout tellement intense, tellement déroutant. Je veux dire, j'étais cette Marie qui se cachait de son ombre, qui fuyait une existence de plus en plus sombre. Et puis, paf, je me retrouve à la cour de la Pierre de Lune, embrassé par le roi et entraîné à canaliser ce pouvoir que j'avais toujours considéré comme ma damnation. Le fait qu'il y ait même un alpha-roi et une cour pour régler des disputes de lignée avec des baisers publics, c'était absurde. Dans ma petite ville, on aurait juste dit que les voisins se battaient pour une haie mal taillée. Mais là, tout était si grandiose, si ancien. Je crois que j'étais constamment entre la sidération et la peur panique de faire la moindre gaffe. À chaque pas, j'avais l'impression de marcher sur des œufs, sur une scène où le moindre faux pas pouvait signifier ma fin, ou pire, celle de ceux qui commençaient à compter pour moi. Et Julien, lui, il était cette force tranquille, cette énigme. Comment faire confiance à un homme avec tant de pouvoir alors que la seule personne à m'en avoir montré avait détruit ma vie? Je ne savais pas. Personne ne m'avait jamais offert de choix avant lui. C'était un cadeau empoisonné à bien des égards. Un nouveau monde, un monde bien trop grand pour moi, semble-t-il. Bref, revenons à la folie. Les rumeurs m'atteignaient à travers les murmures dans les couloirs, à travers la façon dont les domestiques évitaient mon regard quand je passais, à travers l'expression sombre d'Élise quand elle déposait une pile de lettres interceptées sur la table de guerre pendant notre session de stratégie matinale. « Ton ex a été occupé », a-t-elle dit en me glissant l'une d'elles. L'écriture l'était élégante, les mots empoisonnés. Il avait écrit à une douzaine de chefs de meute, me dépeignant comme une sorcière manipulatrice qui avait ensorcelé l'Alpha-Roi avec une magie noire, une influence corruptrice, une menace pour l'ordre naturel des choses. Certaines lettres allaient plus loin, suggérant que la protection que Julien m'accordait prouvait qu'il avait été compromis, que le trône avait peut-être besoin d'un alpha plus fort, incapable d'être ensorcelé par les ruses d'une oméga. Mes mains tremblaient en lisant. Julien m'a retiré la lettre avant que je ne puisse la froisser. « Il est intelligent », a dit Julien froidement. « Il ne me défie pas directement. Il empoisonne mes alliés contre toi, transformant cela en une affaire politique plutôt que personnelle. Peut-être devrais-je partir? » Les mots avaient un goût de cendre. Disparaître avant que cela ne déclenche une guerre. Non, la finalité dans la voix de Julien a fait se dresser mon loup. Fuir, c'est ce qu'il veut. Cela prouve sa version des faits, que tu es instable, dangereuse, indigne de protection. Je suis dangereuse, ai-je murmuré. Moi aussi. Le sourire de Julien était assez tranchant pour couper. La différence est que je suis de ton côté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté mes appartements, mon loup agité sous ma peau, les ombres s'enroulant et se déroulant dans ma poitrine comme des êtres vivants qui sentaient un danger que je ne pouvais pas nommer. Finalement, j'ai abandonné et me suis glissé dans le couloir. Pensant que je marcherais jusqu'à ce que l'épuisement m'emporte, j'ai fait 3 virages avant de sentir que quelque chose n'allait pas. La torche devant scintillait étrangement. Les ombres dans l'alcôve à ma droite semblaient trop profondes, trop solides. Mon loup a grondé en avertissement une demi-seconde avant l'attaque. 2 silhouettes ont explosé de l'obscurité, des lames étincelantes. Mais elles ne venaient pas pour moi. Elles fonçaient devant moi vers une 3e silhouette qui venait de tourner le coin de la direction opposée. Julien. Le temps s'est cristallisé. J'ai vu la trajectoire des assassins. J'ai vu Julien chercher une épée qu'il ne portait pas parce qu'il était dans son aile privée, au milieu de la nuit. J'ai vu les lames viser sa gorge et son cœur. Avec une précision exercée, mes ombres ont éclaté sans aucune pensée consciente. Elles ont percuté les assassins comme une vague de ténèbres, s'enroulant autour de leurs membres et de leurs gorges, les tirant en arrière avec assez de force pour que leurs os se brisent contre la pierre.
La lame d'un assassin a claqué sur le sol. L'autre a réussi un cri étouffé avant que mes ombres ne le serrent. Et puis il n'y a eu que le silence et le son de ma respiration haletante. Julien est resté figé, les yeux écarquillés, fixant les deux corps effondrés suspendus en l'air par des vrilles de ténèbres qui venaient de moi. Des gardes y ont tonné dans le couloir. Marc est apparu avec une demi-douzaine de guerriers, tous armés, tous s'arrêtant net devant la scène. « Marc, a dit Julien, sa voix stable malgré tout, ils sont vivants, à peine. Emmenez-les dans les cellules. Je veux savoir qui les a envoyés. » Les ombres se sont relâchées à contre-cœur à mon impulsion mentale, laissant tomber les assassins sous la garde des gardes. Marc a croisé mon regard avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude avant d'éloigner l'un des assaillants inconscients. Quand le couloir s'est vidé, Julien a bougé. 3 grandes enjambées, et il était devant moi, ses mains encadrant mon visage, l'inclinant pour qu'il puisse sonder mon expression. « Es-tu blessé? » J'ai secoué la tête, tremblante d'adrénaline et du choc de la puissance. Il ne venait pas pour moi. Il venait pour toi. J'ai remarqué. Ses pouces ont tracé mes pommettes et j'ai réalisé que je pleurais sans avoir senti les larmes commencer. Antoine les a envoyés. Les mots m'ont échappé comme un barrage qui se rompt. Mon ex, il n'essaie plus de me récupérer. Il essaie de détruire tout ce qui m'entoure pour que je n'aie plus nulle part où fuir. Toute l'histoire s'est alors déversée dans ce couloir vide, les mains de Julien me tenant toujours le visage. Je lui ai raconté la première fois où mon ex m'avait frappé, la façon dont il m'avait isolé de ma meute, convaincu que j'étais mauvaise, brisée et chanceuse que quelqu'un veuille de moi. Le lien forcé qui avait ressemblé à des chaînes de fer autour de mon âme. La nuit où je m'étais finalement battu et enfui, laissant tout ce que je connaissais, parce que rester signifiait mourir lentement. Il a dit que personne ne me choisirait jamais, ai-je murmuré, que j'étais trop abîmé, trop sombre, que les ombres faisaient de moi un monstre. La mâchoire de Julien s'est serrée si fort que j'ai entendu ses dents grincer. Où est-il maintenant? Je ne sais pas, assez près pour engager des assassins, assez loin pour rester en sécurité. Pas pour longtemps. La promesse dans la voix de Julien était sombre et absolue. Marc fera parler ses assassins. C'est de ma faute. Si je ne t'avais pas demandé de m'embrasser... Stop. La prise de Julien sur mon visage s'est légèrement resserrée, exigeant mon attention. Écoute-moi, ce que ton ex te fait, ce qu'il essaye encore de faire. Ce n'est pas de l'amour, ni un lien, ni quoi que ce soit qui mérite ces noms. C'est de la possession, du contrôle, et je brûlerai sa meute jusqu'au sol avant de le laisser poser ses mains sur toi de nouveau. La férocité de ces mots aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. Un nœud que je portais depuis des années a finalement commencé à se défaire. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» Julien est resté silencieux pendant un long moment, ses yeux scrutant les miens. « Parce que quand je te regarde, je ne vois pas un monstre ou une arme ou un problème à gérer. Je vois quelqu'un qui m'a sauvé la vie ce soir, quelqu'un qui a été rabaissé et à qui on a dit qu'elle était inutile, et qui a toujours la force de se tenir sur un terrain d'entraînement à l'aube et d'apprendre à se défendre. » Sa voix a baissé. Je vois quelqu'un qui me donne envie d'être plus que l'arme que mon père a forgée. L'air entre nous était électrique, chargé de quelque chose qui allait au-delà de la protection, ou de la stratégie, ou de la convenance politique. Mon loup était très calme, en attente. « Marie, je ne te revendique pas, a-t-il dit doucement. Je ne suis pas ton ex, mais je te dis que tu es en sécurité ici. Non pas parce que tu m'appartiens, mais parce que je choisis de me tenir entre toi et quiconque veut te faire du mal. » Il a relâché mon visage lentement, reculant. Ce n'est pas un lien, c'est une promesse. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Nous sommes retournés à mes appartements en silence, mais ce n'était pas inconfortable. Quand nous avons atteint ma porte, Julien s'est arrêté. Le lien entre nous,
a-t-il dit avec prudence. Celui qui se forme que nous le voulions ou non. Tu le sens. Mon cœur battait la chamade. Oui. Alors tu dois savoir que je ne le combatte plus. Ses yeux ont tenu les miens. Mais je n'agirai pas tant que tu ne seras pas prête, tant que tu ne le choisiras pas librement, sans peur, ni contrainte, ni gratitude qui obscurcissent le choix. Et si je ne suis jamais prête, la douleur a vacillé sur son visage, mais sa voix est restée stable. Alors je te garderai quand même en sécurité. Cela ne change pas. Il m'a laissé debout dans l'encadrement de ma porte, mes ombres enfin silencieuses, mon cœur battant avec le poids d'une promesse qui me semblait plus contraignante que n'importe quel lien forcé n'avait jamais été. Julien m'a raconté plus tard ce qui s'était passé de son point de vue, le soir où les assassins avaient frappé. Il m'a dit qu'il avait juste entendu un bruit étrange, une sorte de décalage dans le silence habituel de la forteresse. Il était en train de vérifier des parchemins sur le mur dans son bureau, rien de bien excitant, quand il a tourné dans le couloir. Et là, d'un coup, le chaos. Il m'a dit qu'il m'a d'abord vu, mon visage d'abord un mélange de peur et de concentration, et ensuite ces ombres. Selon lui, c'était comme si la nuit elle-même s'était matérialisée pour me défendre. Il a eu juste le temps de voir les lames visées, puis, avant même qu'il ne puisse réagir, car il n'avait rien sur lui, il était chez lui, ces vrilles de ténèbres s'étaient déjà jetées sur les assaillants. Il se souvenait du bruit sec quand l'un d'eux a percuté le mur, et de l'autre qui a essayé de hurler. Il a avoué avoir été complètement sidéré, incapable de bouger un muscle, le cerveau cherchant à traiter ce qu'il venait de se passer. Il n'avait jamais rien vu de tel, même dans les contes les plus sombres. Et il m'a dit, avec un petit sourire amer, que c'est là qu'il a compris que je n'étais pas seulement un problème ou un symbole, mais une force brute, une force qui, sans que je le sache vraiment, venait de lui sauver la vie. Et je pense que c'est à ce moment-là que la promesse qu'il m'a faite juste après est devenue aussi une promesse qu'il se faisait à lui-même. La présentation formelle a été fixée 3 jours après la tentative d'assassinat. Élise m'a assuré que c'était à peine suffisant pour se préparer, mais beaucoup trop de temps pour laisser les rumeurs s'envenimer sans être contestées. Tu dois avoir l'air d'une reine, pas d'une victime, a-t-elle dit, tournant autour de moi d'un œil critique pendant que les domestiques épinglaient et ajustaient la robe qu'ils avaient confectionnée. Ces alphas chercheront le moindre signe de faiblesse. La robe était d'un bleu nuit, presque noir, avec des broderies argentées qui captaient la lumière comme une pluie d'étoiles. Elle épousait mes courbes comme mes vêtements d'entraînement, empruntés, ne l'avaient jamais fait, avec un décolleté juste assez plongeant pour être audacieux sans être scandaleux. Mes cheveux avaient été domptés en une tresse complexe enroulée de fils d'argent. J'avais l'air de quelqu'un d'important, de quelqu'un de puissant. Je me reconnaissais à peine. « N'oublie pas, a dit Julien quand il est venu m'escorter, l'air dévastateur en costume de soirée noire, avec son armure dorée polie à faire miroir. Tu n'es pas là pour demander la permission d'exister. Tu es là pour leur rappeler que te défier, c'est me défier. Pas de pression, alors. Ses lèvres ont tressailli. Tu as projeté 2 assassins contre des murs sans transpirer. Tu peux gérer une salle pleine de politiciens. La grande salle avait été transformée. De longues stalles s'étiraient en forme de U, positionnées de manière à ce que chaque alpha puisse voir l'estrade où se trouvait le trône de Julien et où un deuxième trône légèrement plus petit avait été placé à côté. Pour moi, mon estomac s'est noué. « Respire », a murmuré Julien alors que nous entrions. « Tu gères. » Toutes les têtes se sont tournées. Des douzaines d'alphas, leurs membres de meute de haut rang, conseillers et guerriers, tous regardant alors que je marchais aux côtés de l'alpha-roi pour prendre un siège qui proclamait que j'avais ma place là. Le poids de leur regard était physique, pressant contre ma peau, testant, mesurant, jugeant. Julien est resté debout, sa voix portant sans effort à travers la salle. Vous avez tous entendu des rumeurs, des spéculations sur l'Oméga à mes côtés ce soir.
Permettez-moi de clarifier la vérité. Il a marqué une pause, laissant le silence s'installer. Marie est sous ma protection. Ceux qui souhaitent contester cela sont invités à m'affronter directement. Des murmures ont traversé la foule. Personne n'était assez stupide pour relever ce défi, mais je pouvais voir le calcul dans leurs yeux. Les manœuvres politiques prenaient des formes plus subtiles. Le dîner a commencé avec une étrange civilité. J'ai picoré la nourriture que je ne pouvais pas goûter, hyper conscient de chaque murmure, de chaque regard en coin. À côté de moi, Julien semblait détendu, mais je sentais la tension enroulée en lui. Prêt à frapper. C'est un alpha nommé Henri qui a finalement fait son mouvement. Il s'est levé de son siège 3 tables plus loin, sa voix résonnant avec une fausse amabilité. Pardonnez ma curiosité, Alpha Roi, mais beaucoup d'entre nous sont préoccupés. Une oméga brandissant une magie de l'ombre. Cela fait des siècles que de telles lignées ne marchent pas parmi nous. Comment pouvons-nous être certains qu'elle ne représente pas une menace pour la stabilité de la meute? L'expression de Julien n'a pas changé. Remettez-vous en question mon jugement, Henri? Bien sûr que non, je pense simplement. Henri a souri, montrant trop de dents. Peut-être une petite démonstration pour que nous puissions tous voir que la petite Oméga a son pouvoir bien en main. C'était un piège. Refuser et j'aurais l'air de cacher quelque chose de dangereux. Accepter et leur donner une cible à dépecer. Je me suis levé avant que Julien ne puisse répondre. Vous voulez voir du contrôle? Ma voix est sortie plus stable que je ne l'espérais. Ou espérez-vous me voir échouer? Le sourire d'Henri s'est élargi. Je suis sûr que vous êtes parfaitement en sécurité, bien que je confesse n'avoir jamais compris comment une oméga pouvait espérer résister à la volonté d'un alpha. Il a laissé son pouvoir déferler, une vague de domination destinée à forcer la soumission, à me faire baisser les yeux et tendre la gorge. Mon loup a grondé. Les ombres se sont levées. Mais cette fois, je n'ai pas paniqué. J'ai respiré à travers, exactement comme Julien me l'avait appris. J'ai reconnu le pouvoir qui s'enroulait dans ma poitrine. Je l'ai remercié de vouloir me protéger, puis j'ai fait un choix. Les ombres ont jailli en un flux contrôlé, pas une explosion chaotique. Elles ont formé une barrière visible autour de moi, chatoyante comme de la fumée noire à laquelle on aurait donné substance, déviant la domination d'Henri comme de l'eau sur de la pierre. Puis j'ai repoussé. Les ombres ont traversé la salle, s'enroulant autour des chevilles d'Henri, de ses genoux, de sa poitrine. Pas violente, pas écrasante, juste présente. Un rappel que son pouvoir ne me touchait pas, à moins que je ne le permette. Vous vouliez voir du contrôle, ai-je dit doucement. Mais la salle était devenue si silencieuse que tout le monde a entendu. Voilà à quoi ça ressemble. Henri a essayé de lutter. Son loup a surgi, ses yeux ont brillé d'ambre, le pouvoir crépitant autour de lui. Les ombres n'ont pas bougé. Lentement, inexorablement, elles l'ont tiré vers le bas. D'abord sur un genou, puis les deux, jusqu'à ce que l'alpha qui m'avait défié s'agenouille devant mon trône, ma ténèbre enroulée autour de lui comme des chaînes. « Assez », a dit Julien, la fierté évidente dans sa voix. J'ai relâché Henri immédiatement. Les ombres sont revenues vers moi, se logeant sous ma peau aussi facilement que la respiration. L'alpha s'est relevé, le visage rouge de humiliation et de choc. Quelqu'un d'autre a des préoccupations concernant la stabilité des omégas? A demandé Julien d'un ton doux. Silence. Je me suis assise, mes mains tremblantes sur mes genoux, là où personne ne pouvait les voir. Je l'avais fait. Contrôler le pouvoir, manier avec précision au lieu de la panique. Prouver que j'étais plus qu'une victime ou une arme prête à exploser. La main de Julien a trouvé la mienne sous la table. Ses doigts s'entremêlaient aux miens dans un geste caché. Il a serré une fois, doux et chaud. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de conversations prudentes et de regards volés. Les alphas se sont approchés pour offrir des salutations formelles, leurs yeux condamnant maintenant du respect au lieu de simplement du calcul. Certains semblaient même sincèrement impressionnés. Ce n'est que plus tard,
lorsque nous nous sommes retirés dans l'intimité du couloir devant mes appartements, que Julien a finalement exprimé ce que j'avais vu monter dans ses yeux toute la soirée. « Tu me terrifies », a-t-il dit doucement. Je me suis figé. « Quoi ?» De la meilleure façon possible. Il s'est tourné pour me faire face pleinement, et la sincérité brute dans son expression m'a coupé le souffle. J'ai passé tout mon règne à m'assurer d'être la pièce la plus forte sur l'échiquier, celle que personne ne pouvait défier, manipuler ou utiliser. Et puis tu entres dans ma salle, me demandes de t'embrasser, et tu bouleverses tout mon monde. Julien, tu n'es pas ma faiblesse, Marie. Tu es mon égal, peut-être même ma meilleure part. Il a ri, le son rauque et étonné. Et ça me terrifie parce que je réalise que je ne veux plus régner seul. Je veux régner avec toi. Non pas comme un joli symbole ou un coup politique, mais comme une véritable partenaire. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Tu me connais à peine. Je sais que tu as survécu à l'enfer et que tu en es sortie plus forte. Je sais que tu sauves des vies au lieu de les prendre, alors que tu pourrais faire les deux. Je sais que quand tu me regardes, tu vois Julien, pas seulement l'Alpha Roi. Il s'est approché, sans me toucher, mais assez près pour que je puisse sentir sa chaleur. Je sais que chaque jour que je passe à m'entraîner à tes côtés, à parler avec toi, à te voir grandir dans ton pouvoir, chaque jour, je suis plus certain que tu es exactement celle que j'attendais sans le savoir. Ce lien entre nous, ai-je murmuré, est-il réel ou juste la proximité et la prophétie et la convenance politique? Je ne sais pas, a-t-il admis, mais je veux le découvrir avec toi, si tu me laisses faire. J'ai pensé à Antoine, aux liens forcés et aux choix volés, puis j'ai pensé à l'enseignement patient de Julien, sa protection sans possession, la façon dont il avait promis que j'étais en sécurité et qu'il avait tenu cette promesse même si cela lui coûtait. Demande-moi encore, ai-je dit, dans un mois, quand tout cela ne sera pas si nouveau et terrifiant. Julien a hoché la tête lentement, acceptation et déception se mêlant dans son expression. Un mois, je peux le faire. Il m'a laissé à ma porte encore une fois, mais cette fois, l'espace entre nous ressemblait moins à de la distance qu'à de l'anticipation. Le message est arrivé 3 semaines plus tard, apporté par un loup renégat qui s'est effondré aux portes de la forteresse avec des marques de griffes sur la poitrine et la terreur dans les yeux. Élise l'a apporté à la salle de guerre où Julien et moi examinions les rapports de patrouille frontalière. Elle a posé l'enveloppe tachée de sang sur la table sans un mot, son expression sombre. Mes mains tremblaient dans l'ouvrant. Le papier à l'intérieur était cher, couleur crème, complètement en contradiction avec les taches écarlates. L'écriture de mon ex était toujours aussi élégante. « Marie, j'ai ta sœur. Tu te souviens de Sophie, n'est-ce pas? Une petite chose si douce. Elle crie si joliment quand elle a pss. Viens aux ruines de la forêt noire la nuit de la lune de sang. Viens seul ou je te la renverrai en morceaux. Nous avons une affaire inachevée, toi et moi. Il est temps que tu te souviennes de ta place. Ton compagnon, Antoine. » La lettre est tombée de mes doigts engourdis. Sophie, ma petite sœur, à peine 17 ans, qui m'avait aidé à faire mes valises la nuit où je m'étais enfui, qui avait pleuré et m'avait supplié de l'emmener avec moi. Je l'avais laissée derrière moi parce que je pensais qu'elle serait plus en sécurité sans moi, que l'obsession d'Antoine était pour moi seul. Je m'étais trompé. Marie, la voix de Julien semblait venir de très loin. Respire. Je ne pouvais pas, les ombres montaient déjà, répondant à ma panique, ma fureur, ma culpabilité. Elles fouettaient les murs, fissurant la pierre, faisant vaciller follement les torches. Les mains de Julien ont trouvé mes épaules. Regarde-moi tout de suite. J'ai forcé mes yeux à le regarder, loup, sombre et stable, une ancre dans la tempête. Nous la récupérerons, a-t-il dit. Je te le jure. Il veut que je vienne seul. Absolument pas. La voix de Julien est devenue dure comme du fer. C'est un piège évident. Je sais que c'est un piège.
Les mots sont sortis comme un grognement. Mais il a ma sœur. Si je n'y vais pas, alors nous amenons une armée. 50 guerriers, 100. Nous réduisons sa meute en poussière et nous la prenons par la force. Marc est entré, suivi de Mère Cécile et de Bastien. La voyante semblait plus troublée que d'habitude, ses yeux blancs lointains. Les ruines de la forêt noire, a dit Mère Cécile sans préambule. La vieille Lémagie y dort. Très vieille, très dangereuse. Élise était déjà en train de sortir des cartes, les étalant sur la table. Ici, abandonné depuis 3 siècles après la purge des Omégas sombres, les histoires disent que la dernière reine Oméga est morte là, qu'elle a maudit la terre avec son dernier souffle. La glace a glissé le long de ma colonne vertébrale. Quel genre de malédiction? Le genre qui répond à la magie de l'ombre. Mère Cécile a tracé l'air au-dessus de la carte avec son doigt noueux. Si tu y vas avec ton pouvoir incontrôlé, surtout pendant une lune de sang où le voile est mince, tu pourrais réveiller quelque chose qui devrait rester endormi. Et si nous amenons une armée, a demandé Julien. L'affrontement de tant d'agressions, de tant de domination alpha près de tant de magie sombre. Mère Cécile a secoué la tête. Ce serait comme jeter une torche dans un baril de poudre. Les ruines pourraient consumer tout le monde dans un rayon d'1 kilomètre. Alors qu'est-ce qu'on fait, a grommelé Bastien. On le laisse garder la fille? Non, je me suis redressé, la décision se cristallisant. J'y vais comme il l'a demandé, mais pas seul. Les yeux de Julien se sont rétrécis. Explique. Il me veut seul parce qu'il pense que je suis toujours l'Oméga terrifié qui a fui. Il ne sait rien de l'entraînement, du contrôle que j'ai appris. J'ai regardé Julien. Je vais aux ruines. Tu me suis à distance avec une petite équipe. Marc, Bastien, peut-être 2 autres, assez proches pour aider si besoin, assez loin pour que la magie ne réagisse pas à la présence d'une armée. Et tu l'affrontes seul pendant ce temps, a dit Julien d'un ton sec. Alors qu'il a ta sœur comme levier. Je l'affronte assez longtemps pour dégager Sophie. Ensuite, vous intervenez. Je n'aime pas ça. Je m'en fiche. Les mots sont sortis plus brusques que prévu. C'est ma sœur, ma responsabilité, et je ne suis pas l'Oméga impuissante dont il se souvient. Julien m'a étudié longuement, et je pouvais voir la guerre dans son expression. Le roi qui voulait résoudre les problèmes avec une force écrasante contre l'homme qui avait promis que j'étais en sécurité, qui avait juré que personne ne me contrôlerait. Pas seul, a-t-il finalement dit. J'entre avec toi dans les ruines, face à face. Julien, pas seul. Sa voix avait ce ton qui faisait bouger les armées. Nous y allons ensemble où j'envoie tous les guerriers que j'ai et tant pis pour les conséquences. Mère Cécile a fait un petit bruit d'approbation. 2 loups liés, leur pouvoir équilibré, ombre et force. Oméga et alpha, la vieille magie pourrait accepter cela, pourrait même le reconnaître. Nous ne sommes pas liés. Ai-je dit. N'est-ce que pas? Le sourire de la voyante était plein de sous-entendus. La morsure formelle ne crée pas le lien, enfant. Elle ne fait que reconnaître ce qui est déjà là. La chaleur a inondé mes joues. La main de Julien a de nouveau trouvé la mienne sous la table. Familière maintenant, apaisante. 3 jours avant la lune de sang, a dit Élise. Toujours pratique. Cela nous donne le temps de repérer l'approche, de planifier les routes d'extraction et de nous préparer aux complications. Les 3 jours suivants m'ont passé dans un flou de préparation et d'appréhension. Julien a insisté sur des séances d'entraînement supplémentaires, m'enseignant à me battre tout en protégeant quelqu'un d'autre, simulant des scénarios où je devrais protéger Sophie tout en me défendant contre une attaque. Nous nous sommes entraînés en silence, nos mouvements synchronisés après des semaines de travail ensemble, jusqu'à ce que Marc commente que nous nous battions comme si nous partagions un seul esprit. La nuit avant notre départ, je n'ai pas pu dormir. J'ai trouvé Julien sur les remparts, regardant les montagnes argentées par le clair de lune. « Tu devrais te reposer », a-t-il dit sans se retourner. « Toi aussi. » Il a légèrement souri, touché. Je l'ai rejoint au mur, nos épaules presque se touchant.
Merci de ne pas m'avoir forcé à choisir entre la sauver et rester en sécurité. J'ai appris quelque chose ces dernières semaines, a dit Julien doucement. La sécurité n'est pas la même chose qu'une cage. Ton ex voulait t'enfermer et appeler cela protection. Je refuse de faire la même erreur, même si cela signifie marcher dans un piège, surtout dans ce cas. Il s'est tourné pour me faire face, et le clair de lune a attrapé l'argent dans ses yeux. Tu m'as demandé d'attendre un mois avant de me le demander à nouveau. Cela fait 3 semaines. Mon cœur a bégayé. Julien, je ne te le demande pas. Pas encore. Je veux juste que tu saches. Il a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Quoi qu'il arrive demain, que nous l'affrontions ensemble ou que tout tourne mal, je ne regrette rien de tout cela. Ni le baiser qui a tout commencé, ni les complications qui ont suivi. Tu m'as rendu meilleur, m'as donné envie d'être meilleur. Nous allons survivre demain, ai-je dit férocement. Nous deux et Sophie, nous allons sortir de ces ruines et tu auras ton mois entier pour me faire la cour correctement avant que je ne te donne une réponse. Le rire de Julien était doux et sincère. Te faire la cour correctement, j'aime l'idée. Bien, parce que j'ai des exigences très élevées. Je n'en attendrai pas moins. Il est devenu plus sérieux, levant la main pour glisser une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant sur ma joue. Promette-moi quelque chose. S'il faut choisir entre sauver ta sœur et te sauver toi-même, tu choisis les deux. Tu ne te sacrifies pas pour la sauver. Nous trouverons un autre moyen. Julien, promets-moi, Marie. J'ai regardé dans ses yeux et j'y ai vu la peur, la vulnérabilité qu'il gardait habituellement enfermée. Je promets que nous rentrerons tous les deux. Il a hoché la tête, satisfait. Et nous sommes restés ensemble sur les remparts jusqu'à l'aube, peignant le ciel de nuances de sang et d'or, regardant le dernier lever de soleil paisible, avant d'entrer dans les ruines où dormait la vieille magie et où mon ex attendait avec ma sœur comme appât. La lune de sang montait et j'avais fini de fuir. Les ruines de la forêt noire s'élevaient de la terre comme des dents brisées. D'anciennes colonnes de pierre s'élançaient vers un ciel teinté de rouge sang par la lune montante. L'air avait un goût de cuivre et de vieille magie, faisant s'agiter mon loup sous ma peau. La main de Julien a serré la mienne une fois avant de la relâcher. On se souvient du plan? J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Marc, Bastien et 2 autres guerriers se sont fondus dans les ombres au bord des ruines, positionnés pour frapper, mais cachés de la vue immédiate. Julien et moi avons avancé seuls, nos pas résonnant sur des pierres qui n'avaient pas senti la vie depuis des siècles. Antoine nous attendait au centre de ce qui avait été autrefois un temple. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Des traits ciselés, cette cicatrice sur sa mâchoire, des yeux qui promettaient la douleur déguisée en amour. Sophie était agenouillée à ses pieds, les poignets liés par des chaînes de fer qui brillaient de runes d'un vert maladif. Du sang coulait d'une coupure sur sa tempe. Quand elle m'a vu, elle a essayé de crier à travers le bâillon, les yeux fous de terreur. « Pile à l'heure », a dit Antoine, souriant comme s'il s'agissait d'une agréable réunion. « Et tu as amené le roi, comme c'est prévisible. » Lâche-la. Ma voix était plus ferme que je ne me sentais. C'est entre nous. Oh, mais c'est bien plus que ça maintenant, n'est-ce pas? Antoine a tourné autour de Sophie lentement, une main traînant sur son épaule dans un geste qui a fait grogner mes ombres. Tu étais censé être à moi, mon oméga, mon âme. Au lieu de cela, tu t'es offerte à l'Alpha-Roi et tu es devenu son animal de compagnie monstrueux. Le grognement de Julien a résonné dans les ruines. Choisis tes prochains mots avec soin. Ou quoi? Tu me tueras? Antoine a ri. Regarde autour de toi, Alpha-Roi. Cet endroit se souvient de ce que tes ancêtres ont fait. Comment ils ont massacré chaque oméga sombre qu'ils ont pu trouver parce qu'ils craignaient ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Les pierres sont imbibées de leur sang, leur pouvoir. Je l'ai senti alors. Le bourdonnement sous mes pieds, une magie ancienne et affamée qui reconnaissait les ombres dans mon sang
et les atteignait comme un noyé cherche l'air. La lune de sang amplifie tout, a continué Antoine d'un ton de conversation. Vieille magie, nouveaux liens et rituels qui auraient dû mourir il y a des siècles. Il a tiré la tête de Sophie en arrière, exposant sa gorge. Une lame cérémonielle est apparue dans son autre main. Ton pouvoir pour sa vie, c'est l'échange. Ne le fais pas. Les mots de Sophie sont sortis étouffés, mais désespérés à travers le bâillon. Le rituel transférera tes ombres en moi, a expliqué Antoine. J'aurai enfin l'âme que j'ai toujours su que tu pouvais être, et ta sœur vivra. Tout le monde gagne, sauf Marie. Julien a grogné. Elle aurait dû y penser avant de fuir. L'expression d'Antoine s'est durcie. Dernière chance, mon amour. Ton pouvoir ou je lui tranche la gorge et je laisse cette terre affamée boire son sang. Choisis. La magie sous nous pulsait, avide et patiente. Je la sentais tirer mes ombres. Sentais la vieille malédiction dont Mère Cécile m'avait averti s'éveiller. Si je libérais mon pouvoir ici sans contrôle, sans direction, il nourrirait la fin des ruines et consumerait tout. Mais si je retenais, Sophie mourrait. Julien a bougé à côté de moi, les muscles contractés pour attaquer. J'ai posé une main sur son bras, l'arrêtant. Je vais le faire, ai-je dit. Marie, non. Fais-moi confiance. J'ai croisé les yeux de Julien, essayant de transmettre tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Je sais ce que je fais. J'ai avancé, m'éloignant de Julien vers Antoine et de ma sœur. Les chaînes autour des poignets de Sophie ont brillé plus fort à mon approche, répondant à ma présence. Antoine a souri en triomphe. « Bonne fille, agenouille-toi. » Je me suis agenouillé sur les pierres antiques, sentant la magie monter autour de moi comme de l'eau froide. Les runes gravées sur le sol du temple ont commencé à briller, formant un cercle qui enfermait Antoine, Sophie et moi. L'espace rituel. « Maintenant, a dit Antoine, libère ton pouvoir. Fais-le couler dans ce cercle. Les pierres feront le reste. » J'ai fermé les yeux et j'ai tendu la main vers les ombres qui vivaient dans mon sang. Mais au lieu de les supprimer, de les contrôler, de les garder petites et gérables, je les ai laissées monter. Toutes. Chaque once de ténèbres que j'avais passé des années à cacher, chaque ombre que l'on m'avait appris à craindre. Elles ont jailli de moi comme une inondation rompant un barrage. Antoine a ri d'exultation alors que les ombres remplissaient le cercle rituel exactement comme il l'avait prévu. Les runes ont brillé plus fort, commençant le transfert qui me prendrait mon pouvoir pour le lui donner. Mais il avait commis une erreur critique. Il pensait que je ne savais pas comment les diriger. Les ombres obéissaient à ma volonté maintenant, pas à ma panique. J'avais passé des semaines à apprendre le contrôle, à chevaucher le pouvoir au lieu de m'y noyer. Alors quand elles sont montées, elles n'ont pas alimenté aveuglément son rituel. Elles ont répondu à mon appel. J'ai ouvert les yeux et j'ai souri. « Tu voulais mon pouvoir, Antoine? Le voici. » Les ombres ont explosé vers l'extérieur, brisant le cercle rituel dans une impulsion d'énergie sombre qui a projeté Antoine en arrière. Les chaînes autour des poignettes de Sophie se sont brisées et sont tombées. Je l'ai attrapée, la tirant derrière moi alors que les ombres formaient une barrière protectrice. Maintenant, la voix de Julien a retenti. Marc et les guerriers ont surgi de leur cachette. Mais Antoine n'était pas seul. Des formes ont jailli des recoins les plus sombres des ruines. Des créatures d'ombre et d'os qu'il avait invoquées. Des choses tordues qui ne devraient pas exister. La bataille a éclaté dans le chaos. Julien a combattu les créatures avec une efficacité brutale, chaque mouvement précis et létal. Bastien a rugi, abattant 2 bêtes d'ombre à main nue. La lame de Marc a brillé d'argent sous la lune de sang. Antoine s'est relevé, la fureur tordant ses traits. « Tu penses avoir gagné? Cet endroit est à moi. » La vieille magie me répond. Il a tendu les mains vers le sol, essayant de s'emparer du contrôle de l'ancienne malédiction pour la retourner contre nous. Les ruines ont tremblé. Des fissures se sont propagées dans la pierre. Cette magie affamée a surgi, prête à consumer tout ce qui était à portée.
Mais elle avait déjà goûté mes ombres, déjà reconnu le sang d'Oméga sombre dans mes veines. Elle m'a choisi, la malédiction de la dernière reine Oméga qui est morte ici. Sa rage, sa douleur, son pouvoir. Tout a coulé en moi comme un retour à la maison, ne me consumant pas, mais s'unissant à moi. L'ombre reconnaissant l'ombre. J'ai compris à cet instant cristallin ce que la prophétie avait voulu dire. Non pas que je deviendrais la reine maudite, mais que j'achèverais ce qu'elle avait commencé. La vieille magie ne te répond pas, ai-je dit, ma voix imprégnée de quelque chose d'ancien et de vaste. Elle ne l'a jamais fait. J'ai tout libéré. Mes ombres ont fusionné avec la malédiction des ruines, se transformant d'une barrière défensive en une force imparable. Elles se sont enroulées autour d'Antoine, le liant dans des chaînes de ténèbres pures. Il a crié essayant de se libérer, mais les ombres ont serré plus fort. Tu voulais me revendiquer, ai-je dit, marchant lentement vers lui. Me posséder, me contrôler, faire de moi ton arme. Les ombres l'ont soulevé du sol et j'ai senti le lien toxique qu'il m'avait imposé il y a des années. Cette dernière menace de connexion qui lui avait permis de me trouver, de me blesser, de me traquer. Je brise ta revendication. Je brise ton lien. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Le lien s'est rompu. Je l'ai senti se déchirer comme arraché de la peau morte. Et le cri d'Antoine est devenu agonisant. Julien est apparu à mes côtés, sa lame tirée et étincelante. À toi de jouer, Marie. J'aurais pu tuer Antoine alors. Cela aurait été justifié. Cela aurait été satisfaisant. Mais cela ferait de moi ce qu'il avait toujours prétendu, un monstre qui détruit tout ce qu'elle touche. Vite, ai-je dit à la place, et les ombres l'ont laissé tomber. Vis en sachant que tu as perdu, que l'oméga que tu as essayé de briser est devenu une reine, que chaque jour où tu respires est parce que j'ai choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. Antoine s'est effondré, brisé et impuissant. Alors que les ombres reculaient, les créatures qu'il avait invoquées se sont dissoutes en rien. Les ruines sont redevenues silencieuses. Je me suis tourné pour trouver Sophie, la serrant dans mes bras alors qu'elle sanglotait contre mon épaule. Je te tiens, tu es en sécurité maintenant. Les guerriers de Julien ont sécurisé Antoine et ce qui restait de ses alliés. La bataille était terminée. Nous avions gagné. Alors que la lune de sang atteignait son zénith, nous baignant tous dans une lumière cramoisie, je me tenais avec ma sœur dans mes bras, Julien derrière moi et des ombres qui m'appartenaient enfin. Je n'étais plus l'oméga terrifié suppliant d'être sauvé. J'étais l'oméga sombre qui s'était sauvée elle-même. La forteresse était en plein chaos à notre retour. La nouvelle de ce qui s'était passé aux ruines de la forêt noire s'était répandue plus vite qu'une traînée de poudre, exagérée à chaque récit, jusqu'à ce que j'ai apparemment détruit seul une armée de démons de l'ombre et ressuscité la reine Oméga elle-même. Sophie était en sécurité dans mes appartements, sous garde, physiquement indemne, mais émotionnellement brisée. J'étais resté avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir, puis je m'étais dirigé vers la salle de guerre où le conseil de Julien s'était réuni sans être convoqué. Les cris m'ont atteinte avant que j'ouvre la porte. Déploiement sans précédent d'un pouvoir incontrôlé. Elle a sauvé la vie de l'Alpha-Roi. Elle a fusionné avec une malédiction qui a tué des centaines de personnes. Qui dit qu'elle ne retournera pas ce pouvoir contre nous? J'ai poussé la porte. La pièce est devenue silencieuse. Une douzaine d'alphas que je reconnaissais du dîner formel se sont tournés pour me fixer. Leurs expressions allant de l'émerveillement à la peur pure. Julien se tenait en tête de table, toujours dans ses cuirs de combat. Du sang, pas le sien, avait séché sur son armure. Ses yeux ont trouvé les miens, et quelque chose dans ma poitrine s'est relâché à la certitude calme que j'y ai trouvée. « Marie, a-t-il dit, nous discutions de mon exécution, je suppose. » Je suis entré dans la pièce, le menton haut, les ombres s'enroulant sous ma peau, mais contrôlé, calme, ou du moins de mon emprisonnement. L'alpha Henri que j'avais forcé à s'agenouiller quelques semaines auparavant
a eu la décence de paraître mal à l'aise. Pas l'exécution, le confinement, pour la sécurité de tous. Elle est trop dangereuse pour être laissée sans surveillance, a ajouté un autre alpha. La prophétie, ai-je interrompu, a dit que je massacrais ou sauvais, briserais ou lirais. J'ai fait mon choix à ces ruines. J'ai choisi la miséricorde plutôt que la vengeance, le contrôle plutôt que le chaos. Si cela ne prouve pas que je ne suis pas le monstre que vous craignez, rien ne le fera. Vous avez absorbé la malédiction d'une reine morte. Je l'ai libérée, ai-je corrigé. J'ai corrigé la magie qui avait été piégée dans ces ruines pendant 3 siècles. Affamé, en colère et tordu, je lui ai donné un but, une direction, puis je l'ai laissé partir. J'ai regardé autour de la table, rencontrant les yeux de chaque alpha tour à tour. Les ruines de la forêt noire sont calmes maintenant. La malédiction est brisée, de rien. Élise a pris la parole depuis son coin, d'une voix sèche. Elle n'a pas tort. Nos éclaireurs rapportent que les ruines sont en sommeil pour la première fois de l'histoire enregistrée. Cela ne change pas ce qu'elle est, a insisté Henri. Les omégas sombres ont été purgés pour une raison. Parce que les alphas craignaient de perdre le contrôle, la voix de Julien a traversé la pièce comme une lame. Parce que les loups avec un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas dominer ou posséder menaçaient la hiérarchie. Mes ancêtres ont massacré des innocents par peur et ont appelé cela justice. Il a marqué une pause, laissant cela s'installer. Je ne répéterai pas leurs erreurs. Alors que proposez-vous? A exigé un autre alpha. Que nous acceptions simplement une oméga sombre dans votre cour, dans votre lit. L'implication grossière a fait grogner mon loup, mais l'expression de Julien s'est devenue froide comme l'hiver. Ce que je propose, c'est que vous vous souveniez qui règne ici, a-t-il dit doucement, dangereusement. Et que remettre en question mon jugement, c'est remettre en question ma couronne. La pièce est devenue très silencieuse. Julien s'est tourné vers moi et son expression s'est adoucie. Mais ce n'est pas ma décision seule, Marie. Tu as des choix. Tu as toujours eu des choix, même quand d'autres ont essayé de te les prendre. Il a fait un geste vers Élise qui a glissé un document sur la table vers moi. Je l'ai pris, parcourant l'écriture élégante. Nouvelle identité, a expliqué Julien. Nouvelle affiliation de meute dans les territoires de l'Ouest. Aucune connexion avec moi, avec cette cour, ou avec tout ce qui s'est passé. Toi et ta sœur pourriez disparaître. Recommencer. Vivre tranquillement. La liberté. La vraie liberté. Tout ce dont j'avais rêvé pendant ces années avec Antoine. Ou, a continué Julien, tu restes, mais pas comme ma possession ou mon pion politique. Comme mon égal, ma partenaire de règne. Nous reconstruisons ce qui est entre nous à tes conditions, avec ton consentement, et nous le laissons devenir ce qu'il est censé être. Les alphas autour de la table se sont agités inconfortablement. Une oméga comme partenaire égal de l'alpha roi. Cela violait toutes les traditions qu'ils connaissaient. Et si je ne choisis ni l'un ni l'autre, ai-je demandé doucement, si je veux autre chose entièrement? Julien a légèrement souri. Alors nous le découvrirons aussi. J'ai regardé le document dans mes mains, ma voie d'évasion, soigneusement planifiée et juridiquement contraignante. Puis j'ai regardé Julien, l'homme qui m'avait entraîné à me battre, qui avait tenu ses promesses, qui était entré dans une ruine maudite à mes côtés et m'avait fait confiance pour connaître mon propre pouvoir. J'ai posé le document et j'ai laissé des ombres s'accumuler dans ma paume, visible et contrôlée, une démonstration plutôt qu'une menace. Je suis fatigué de me cacher, ai-je dit. Fatigué qu'on me dise que je suis trop dangereuse, trop brisée, trop mauvaise pour exister à la lumière. La lignée des omégas sombres a failli être détruite parce que les alphas ont décidé que nous étions des monstres sans jamais nous donner la chance d'être autre chose. J'ai serré le poing et les ombres se sont dissipées comme de la fumée. Je choisis de rester, non pas à cause d'une prophétie ou de la politique ou du lien qui se forme entre Julien et moi, bien que cela soit réel et terrifiant et quelque chose que je veux explorer.
J'ai croisé les yeux de chaque alpha autour de la table. Je choisis de rester parce que j'en ai assez de laisser la peur dicter ma vie, la mienne ou la vôtre. Et le lien? A demandé Henri avec prudence. La revendication sera construite sur le consentement et l'égalité. Et je dis fermement, pas de marquage forcé, pas de cérémonie politique où je suis présenté comme un prix. Si Julien et moi choisissons de formaliser ce qui est entre nous, ce sera parce que nous le voulons tous les deux. Pas parce que la tradition l'exige ou parce que c'est stratégiquement pratique. Julien a contourné la table pour se tenir à mes côtés, sans me toucher, mais assez près pour que je puisse sentir sa chaleur. Ce sont ses conditions et je les accepte. C'est sans précédent, a murmuré quelqu'un. Bien, a dit Julien. Il est temps que certains précédents changent. Marie aura un poste officiel à mon conseil, représentant non seulement les Oméga, mais Toulouse à qui on a dit qu'il était inférieur en raison de son rang ou de ses dons. Sa voix aura un poids égal au mien dans les affaires qui touchent les meutes. Vous réécrivez la loi de la meute pour une Oméga. Je réécris la loi de la meute parce qu'il est ce grand terme. Le ton de Julien n'admettait aucune discussion. Le vote est simple. Acceptez ces conditions ou considérez si vous voulez rester allié à ma cour. Ce n'était pas vraiment un vote. C'était un ultimatum de l'alpha le plus puissant du royaume. Un par un, les alphas autour de la table ont hoché la tête en signe d'acceptation. Certains à contre-cœur, certains sincèrement favorables, tous assez intelligents pour reconnaître quand une bataille était déjà perdue. Quand la pièce s'est finalement vidée, ne laissant que Julien, Élise et moi, j'ai laissé échapper un soupir dont je n'avais pas réalisé que je le retenais. Ça s'est mieux passé que prévu, a dit Élise sèchement. Je pensais qu'au moins 3 d'entre eux vous défieraient en combat singulier. La nuit des jeunes, je m'ai mis et je murmurai. Julien a ri, le son chaud et sincère. Quand Élise s'est excusée avec un sourire entendu, il s'est tourné vers moi. 1 mois, a-t-il dit doucement. C'était le délai que tu m'avais donné pour te faire la cour correctement avant de le demander. Il s'est écoulé 4 semaines et 2 jours, ai-je confirmé. Assez proche. Il a pris ma main, son pouce traçant des cercles contre ma paume. Marie, je ne te demande pas d'accepter un lien ce soir, ni même demain, mais je te demande la permission d'essayer de voir si ce que nous avons construit sur les terrains d'entraînement, dans les salles de guerre et les ruines maudites peut devenir quelque chose de plus. Et si je ne suis pas prête, alors j'attends, je suis très patient quand quelque chose compte. J'ai regardé nos mains jointes, l'homme qui était devenu mon ancre et mon égal, qui m'avait donné des choix quand tout le monde exigeait de la soumission. Demande-moi quand même, ai-je murmuré. Les yeux de Julien se sont légèrement écarquillés. Es-tu sûr? Non, mais j'en ai fini de laisser la peur prendre mes décisions. Je me suis rapproché, réduisant la distance entre nous. Alors demande-moi, Julien. Demande-moi correctement. Il a encadré mon visage de ses mains, le geste si familier maintenant, mais me coupant toujours le souffle. Marie, veux-tu me laisser te faire la cour? Non pas comme ma possession ou ma partenaire politique, mais comme la femme qui m'a donné envie d'être plus qu'une arme avec une couronne. Me donneras-tu la chance de prouver que ce qui est entre nous est réel? Oui, ai-je dit et l'ai embrassé avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ce baiser n'était pas désespéré comme le premier dans la salle, n'était ni stratégique ni mis en scène. C'était un choix fait librement, témoigné par personne d'autre que les étoiles à travers la fenêtre. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous les deux haletants, Julien a posé son front contre le mien. 4 semaines et 2 jours, a-t-il murmuré. Ça valait le coup d'attendre, et je ris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ne sois pas trop sûr de toi, tu dois encore me faire la cour correctement. J'ai des exigences très élevées, tu te souviens? Je me souviens. Son sourire était doux et prometteur. Je suis prêt à relever le défi. 6 mois avaient transformé la cour de la Pierre de Lune, d'un endroit qui me donnait la chair de poule en quelque chose qui ressemblait presque à un foyer.
La grande salle bourdonnait de conversations alors que les alphas, bêtas, et pour la première fois de mémoire vivante, les omégas de tout le royaume se rassemblaient pour le conseil d'hiver. Mais la tension qui avait crépité dans l'air lors de ma première visite avait disparu, remplacée par quelque chose de prudemment optimiste, méfiant peut-être, mais plus hostile. Je m'asseyais aux côtés de Julien à la grande table, non pas derrière lui ou en dessous de lui, mais vraiment à ses côtés. Mon trône correspondait au sien maintenant, égal en taille, égal en placement. Le symbolisme n'était passé inaperçu pour personne. Sophie était assise 3 sièges plus loin, représentant la jeune génération de loups, qui avait grandi en croyant que les omégas devaient servir et rester silencieuses. Elle s'était épanouie dans les mois qui avaient suivi les ruines, s'entraînant avec Marc et découvrant qu'elle avait son propre don, pas des ombres comme les miennes, mais un sens empathique qui pouvait lire les émotions et les intentions. Elle avait déjà arrêté 2 conflits potentiels en détectant les peurs sous-jacentes avant qu'elles n'escaladent en défi. Julien s'est levé et la salle s'est devenue immédiatement silencieuse. Sa présence commandait toujours l'attention. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la brandissait maintenant. Moins de domination, plus d'invitation. Il y a 6 mois, a-t-il commencé, je me tenais dans cette salle et j'ai fait des choix que beaucoup d'entre vous ont remis en question. Certains les remettent encore en question. Il m'a regardé, la chaleur vacillant dans ses yeux. J'ai revendiqué la protection d'une oméga que je venais de rencontrer. Je l'ai intégrée à mon cercle intérieur. Je lui ai donné une voix à ma table. Des murmures ont parcouru la foule, certains approbateurs, d'autres encore incertains. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer que ces choix n'étaient que le début. Julien a fait un geste vers Élise qui se tenait avec un épais document. Nous mettons en œuvre des réformes dans tous les territoires alliés. Premièrement, les liens forcés sont désormais passibles d'exil ou de mort, quel que soit le rang de l'auteur. Aucun loup, alpha, bêta ou oméga ne sera revendiqué sans consentement explicite et continu. La salle a éclaté. Certains alphas ont applaudi. D'autres semblaient foudroyés. Julien a attendu le silence avant de continuer. Deuxièmement, la représentation des omégas sera obligatoire dans tous les conseils de meute. Leur voix compte. Leur perspective compte. Ce n'est pas une suggestion, c'est la loi. Je me suis levé alors, des ombres s'enroulant visiblement autour de mes bras, dans une démonstration de pouvoir contrôlé qui faisait encore tressaillir certains loups. Mais la plupart avaient appris à le lire comme je le voulais, non pas une menace, mais une promesse de protection. Troisièmement, ai-je dit, ma voix portant clairement, tout loup présentant des dons inhabituels, manipulation d'ombre, capacités empathiques, contrôle élémentaire, se verra offrir une formation plutôt que l'exil ou l'exécution. Nous établissons une académie ici à la forteresse où les loups doués pourront apprendre le contrôle et trouver une communauté. Les réformes ont continué. Protection pour les rangs inférieurs, ressources pour les meutes aux prises avec des différents territoriaux, accords commerciaux qui bénéficiaient aux petites communautés au lieu des seuls puissants. Chaque changement était basé sur l'idée que la force ne signifiait pas la domination. Cela signifiait élever les autres. Des heures plus tard, après la fin de la session formelle et que les loups se soient mêlés en petits groupes, Julien m'a trouvé sur le balcon surplombant la cour. Le même balcon d'où j'avais observé la cour de loin lors de ma première visite, me sentant comme une proie parmi les prédateurs. Fatigué, a-t-il demandé, glissant son bras autour de ma taille dans un geste devenu naturel, après des mois de moments volés et de cours assidus. Épuisés, excités, les deux. Je me suis penché vers lui, observant la foule en bas, des omégas parlant ouvertement avec des alphas, partageant des idées au lieu de simplement servir du vin. Sophie riant avec un groupe de jeunes loups qui pendaient à ses lèvres. Marc démontrant un mouvement défensif à une oméga qui avait demandé à apprendre à se battre. « Tu te souviens de la première fois que tu t'es tenu dans cette heure-là » a murmuré Julien contre mes cheveux. J'étais terrifié, essayant de disparaître,
comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Et puis tu as vu ton ex et supplié un étranger de t'embrasser. Je me suis retourné dans ses bras pour lui faire face. Je pensais que je faisais une erreur désespérée, échangeant un danger pour un autre. Les mains de Julien ont encadré mon visage, son toucher aussi doux que possessif. Et maintenant, je sais que c'était la meilleure erreur que j'ai jamais faite. J'ai souri en le regardant. Tu étais censé être un bouclier pour une nuit. Au lieu de cela, tu es devenu mon ancre, mon partenaire, Ta compagne, a-t-il demandé avec prudence, avec espoir, bien que nous ayons tourné autour du mot pendant des semaines. Nous n'avions pas encore officialisé le lien, n'avions pas fait la cérémonie publique ou échangé de marques, mais tout le monde pouvait le voir, la façon dont nous bougions ensemble. Finissions les phrases de l'autre, équilibrions les forces et les faiblesses de l'autre. Le lien bourdonnait constamment entre nous, reconnu, sinon encore scellé. Mon compagnon, ai-je confirmé, et j'ai vu ses yeux briller d'or avec la joie de son loup. Il m'a embrassé alors, doucement et profondément, une promesse et une célébration. Pas le baiser désespéré de cette première nuit. Pas la revendication stratégique devant témoins. C'était un choix librement donné, témoigné par un royaume qui apprenait lentement ce que nous avions découvert dans les terrains d'entraînement, dans les salles de guerre et les ruines maudites. Le pouvoir partagé était plus fort que le pouvoir thésaurisé. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai remarqué des loups qui nous regardaient d'en bas, non pas avec jugement ou peur, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Des omégas se voyant reflétés dans une reine qui s'était élevée de l'abus pour se tenir aux côtés de l'alpha le plus puissant du royaume. Des alphas assistant à un partenariat qui les rendait tous deux plus forts. Ils apprennent, a dit Julien, suivant mon regard. Nous tous. Je me suis retourné vers lui, des ombres et le clair de lune dansant sur ma peau. Il y a 6 mois, je n'aurais pas pu imaginer cela. Me tenir ici avec toi, avoir une voix, être vu comme autre chose que brisée ou dangereuse. Tu n'as jamais été brisé. Son pouce a tracé ma pommette. Juste ancien. Et maintenant tu es libre. Nous sommes libres, ai-je corrigé. Tu étais aussi piégé que moi, juste dans un genre de cage différent. Il a souri, cette expression rare et authentique qui transformait tout son visage. Ensemble, alors, toujours. J'ai accepté. La lune de sang s'était levée sur des ruines maudites 6 mois auparavant, témoignant de ma transformation d'oméga terrifié en reine oméga sombre. Ce soir, une douce lune argentée bénissait la cour de la pierre de lune, illuminant un royaume qui apprenait lentement, imparfaitement, mais sincèrement, que les anciennes méthodes n'avaient pas à être les seules. J'avais supplié un inconnu d'un baiser pour échapper à mon passé. Maintenant, j'embrassais mon compagnon, mon partenaire, mon alpha-roi par choix, construisant un futur qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer seul. Et quelque part dans la foule en bas, je savais qu'il y avait d'autres loups qui regardaient, d'autres omégas à qui on avait dit qu'elles étaient inférieures, d'autres loups doués à qui on avait appris à se cacher. Ils regardaient et se demandaient s'ils pouvaient eux aussi s'élever, s'ils pouvaient eux aussi être vus. La réponse était écrite dans chaque réforme que nous avions adoptée, chaque barrière que nous avions brisée, chaque tradition que nous avions osé remettre en question. Oui, le royaume changeait, et nous ne faisions que commencer. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je me dis que c'était le mieux qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai commis une erreur monumentale, une que je mettrais toute une vie à comprendre. Probablement les deux, en fait. C'est la vie, non? Rien n'est jamais vraiment limpide, définitif. Rien n'est parfait. Mais cette vie-là, elle est à moi. Elle est notre vie. Et pour ça, je suis plus que prête à affronter les prochaines questions, les prochains défis.